Andy and You. Andy and You. Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais vous parler d'un concept amérindien, toujours dans la continuité de la série sur la philosophie amérindienne, qui a été assez nébuleux pour moi pendant longtemps. Et ce concept s'exprime à travers une phrase en Lakota qui est Ometakrio Yasin et qui signifie grossièrement à tous mes proches. C'est un concept auquel j'ai pensé du départ à vous partager dès lors que j'ai commencé à vous partager de la philosophie amérindienne. Et il m'a fallu plusieurs semaines pour élaborer inconsciemment, on va dire, qu'il y ait cette préparation qui se fasse à l'intérieur de moi, pour vous parler de ce concept qui est, comme je le disais, un peu nébuleux. Souvent, c'est une phrase, Ometakrio Yasin, qui est traduite en anglais, et même en anglais, en fait, il y a quelque chose d'assez particulier parce que d'une langue à une autre, le terme c'est traduit to all my relations, et même en anglais, eh bien, il n'y a pas forcément d'équivalence directe de ce terme de relations. Et surtout, on est dans un concept amérindien, donc forcément, il y a différents niveaux de compréhension. Et, le terme de proche, justement, est ce qui porte tout le mystère, ou toute la complexité de cette phrase. Pour poser, une sorte de contexte vis-à-vis de cette phrase, on la retrouve souvent, en tout cas moi j'ai retrouvé souvent dans une sorte de formule de politesse qui clôt une conversation, un échange, notamment par mail ou par message, donc avec des personnes qui partagent cette philosophie amérindienne, ou du moins euh, qui connaissent les us et coutumes des Amérindiens. Et cette formule de politesse qui clôt, c'est comme si véritablement c'était une manière d'honorer toujours. Je parle d'honneur, de fait d'honorer la médecine, c'est-à-dire une leçon de vie qu'on s'incorpore, qu'on assimile, et qui en assimilant devient une sorte de remède, d'où le terme de médecine, c'est-à-dire ce qui nous permet de nous sentir mieux, de grandir, de vivre une expérience qui nous nourrit, qui nous enrichit. Et une fois qu'on a bien célébré, honoré cette leçon de vie, cette médecine, eh bien, on peut à son tour la partager à d'autres qui peuvent en avoir besoin. Et cette phrase, comme j'ai dit, qui a été pendant longtemps assez nébuleuse, revêt une dimension spirituelle, c'est-à-dire la place qu'a un individu par rapport au monde et la relation qu'il entretient avec son monde, pleinement, dans le sens où on est vraiment dans une perception qui dit que sa propre famille n'est pas juste sa famille de sang, ou la famille de lait, famille d'adoption, mais vraiment tous ceux et celles, et d'ailleurs tous ceux qui nous entourent, et qui est source de leçons, qui est enseignant, professeur, instructeur, éducateur, pour nous aider à grandir et à vivre pleinement l'expérience de la vie, c'est-à-dire une expérience qui parfois peut être douloureuse, mais qui nous demande, qui parfois aussi nous pousse à toujours chercher à être la meilleure version de soi-même. Et cette phrase,
a vraiment cette particularité-là. Quand je dis à tous mes proches, eh bien, je parle justement de ma famille, de mon foyer, mais également de mes ancêtres, et également de euh, aussi, bon, bien sûr, amis, hein, on parle de vraiment contexte global, média des êtres humains, présents ici et maintenant, mais aussi, comme je disais, les ancêtres, euh, tout l'héritage venant des ancêtres aussi, et également de cette relation intime qu'a l'individu avec le monde. Et dans un point de vue spirituel, on peut considérer pour certains que ça peut être la relation que l'on a avec Dieu, avec, imaginons, des anges, avec des guides, avec, pour certains, une famille d'âmes, etc. Et, euh, et là, c'est pleinement, je remercie et j'honore tous ceux qui m'ont permis et qui me permettent encore aujourd'hui d'être ici et maintenant et de partager un moment avec une autre personne, qui me permet de vivre pleinement ce moment et donc d'en être reconnaissant. C'est pour ça que, à mon sens, c'est une formule de politesse qui se retrouve, enfin une sorte de bénédiction, puisque formule de politesse, d'ailleurs c'est vraiment une bénédiction qui se retrouve à la fin d'un échange, en disant vraiment merci pour cet échange, merci pour l'interaction qu'il y a eu, pour l'expérience finalement de la vie qu'on a partagée ensemble, et ainsi ça me permet moi d'honorer, de dire que je suis reconnaissant à tous ceux et celles qui m'ont permis d'être ici, voilà, sur Terre, ou là dans le lieu où je suis, pour me permettre justement de vivre ce moment. Au départ, ça a été assez nébuleux pour moi parce que j'ai connu le chamanisme amérindien quand j'étais en Australie, il y a maintenant 14 ans, ça remonte. Et, euh, et c'est vrai que j'étais resté dans un schéma très purement biologique, génétique, moi, ma famille, et, et en côtoyant des personnes justement qui étaient dans ces rites chamaniques, mais plutôt dans une philosophie amérindienne, philosophie indigène autochtone en lien avec la terre, il y a cette vision que l'être humain est descendant en fait des esprits, descendant du ciel père, descendant de la terre mère, et il y a les étoiles au-delà qui sont, dans cette philosophie amérindienne, considérées comme étant nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Il y a le soleil et la lune d'ailleurs qui sont considérés aussi comme étant les grands-parents. Et donc cette vision-là fait que on comprend déjà un peu plus cette conception très large, mêlée à la fois de spiritualité et de vie sociale, le lien qu'il y a entre la nature et soi. Et dans une vision comme ça, disons cosmogonique, c'est-à-dire dans la création de l'univers, il y a cette vision que, comme je le disais, nous descendons des êtres de force cosmique qui sont nos parents, nos ancêtres. Alors l'avantage du ciel père, de la terre mère, ou de la grand-mère lune, ou du grand-père soleil, eh bien c'est qu'ils nous côtoient, nous les côtoyons, et de génération en génération, nous les côtoyons. D'ailleurs, cette vision du ciel père, on le retrouve aussi dans le Saint-Père, par exemple, ou dans des religions monothéistes, où c'est le Père qui est au ciel, qui est considéré comme étant le Dieu créateur. Donc là, on peut voir des passerelles justement entre les différentes religions, d'ailleurs aussi même dans la mythologie, la plupart des mythologies, il y a cette descendance qui vient donc du ciel, qui vient de la terre, et au fur et à mesure, ces ancêtres-là sont devenus disons des objets inanimés, en fait, des forces inanimées, ou du moins auxquelles on n'attribuait plus, auxquelles on n'attribue plus de personnalité,
de caractéristiques humaines. Voilà, on s'est presque coupé finalement de notre relation avec la nature en nous refermant un peu plus sur la famille de sang. Mais si on honore comme ça, on élargit notre état d'esprit en se disant, ah oui, c'est vrai que le ciel est resté le même pour mes ancêtres, qui l'ont imploré, qui l'ont prié, tout autant que je peux le faire moi. Et donc finalement, ce ciel, comme la terre, comme le soleil, comme la lune, comme l'univers, ont tous été présents au moment où mes ancêtres sont apparus sur Terre. Donc, il y a finalement, ces entités-là sont comme des liens immuables qui ne changeront pas, puisque si il n'y a plus de lune ni de soleil, nous disparaîtrons. Et pareil, de ciel ou de terre, pareil. Donc ça veut dire que finalement, dans cette philosophie amérindienne, d'ailleurs, et dans la plupart des philosophies autochtones, indigènes, avec une relation très forte avec la nature nous est notre gardien. La nature est notre parent et même notre tutrice. La nature est véritablement, derrière toutes ces entités-là, euh, ce qui nous, enfin, ce qui permet de créer toujours le lien entre, enfin, d'une génération à une autre, entre les individus d'une génération à une autre, entre les personnes d'une même famille, ou les personnes d'un même clan, ou des personnes d'une même tribu, ou d'une même société, d'un même groupe, d'un même collectif, etc., d'une même communauté. C'est finalement grâce et par la nature que nous nous rappelons à chaque fois que nous l'observons, que nous lui accordons du temps, nous lui prêtons de l'attention, que nous nous rappelons véritablement d'où nous venons. Et c'est ainsi que finalement aussi tous nos ancêtres ont eu ce même réflexe-là. Et finalement, dans cette contemplation de la nature, dans cette relation avec la nature, que je peux cultiver, eh bien, je me retrouve à cultiver aussi un lien avec mes propres ancêtres. Et c'est ainsi que on peut ne pas concevoir, notamment comprendre que toutes ces cultures, alors je parle là de la philosophie amérindienne parce que je la connais un peu mieux, mais toutes les cultures euh, autochtones, c'est-à-dire originaires d'un lieu qui a un lien particulier avec la nature, qui accorde une âme, un esprit à toute chose, euh, ont cette merveilleuse manière de voir le monde qui nous rallie les uns aux autres. Et c'est la nature qui est ciment, en fait, qui est le lien de nos liens humains. Puisque c'est la nature qui nous rappelle à chaque fois, en fait. Finalement, à chaque fois qu'on l'entretient, c'est notre propre ascendance et descendance. Et finalement, c'est toute cette transgénérationnalité que nous cultivons. Donc, de ce point de vue, ça veut dire que prendre soin de la nature, c'est prendre soin de nous-mêmes, c'est prendre soin de nos liens sociaux, prendre soin de nos liens familiaux, c'est prendre soin de notre humanité. Et c'est nous rappeler notre humanité, c'est nous rappeler d'où nous venons, mais aussi où nous allons. Parce que à travers ça aussi, à travers cette phrase, donc à tous mes proches, euh, il y a aussi cette notion que, certes, je me rappelle, j'honore mes ancêtres, tous ceux qui sont venus là et qui sont encore présents, donc que ce soit ces entités euh, de la nature, autant que mes ancêtres faits de corps et d'âme, mais qui ont déjà disparu, on est aussi dans une vision à plus tard, c'est-à-dire ma propre descendance, ou la propre descendance de mon peuple, de mon clan, de ma tribu, de ma communauté. Et il y a cette vision aussi de l'impact, dont j'ai déjà parlé dans les précédents épisodes, l'impact pour les 7 prochaines générations.
Donc, il y a dans cette vision aussi d'honorer mes proches, c'est dire aussi honorer ceux qui viendront après moi et que je ne connais pas encore, mais qui sont quand même mes proches. Toujours dans cette vision que nous venons d'un même endroit et nous irons à un même endroit, c'est-à-dire nous retournerons vers notre famille, qui est la nôtre, famille spirituelle, mais qui est aussi notre famille de chair aussi, puisque nous retournerons à notre corps retournera à la terre, de même que notre esprit, notre âme retournera au ciel. Donc il y a cette vision que nous sommes issus du ciel et de la terre et de tous nos autres ancêtres, disons entités, euh, qui ont créé notre corps et notre esprit, mais aussi à un moment donné nous allons y retourner. Et dans cette vision-là, ça veut dire aussi que il y a quelque chose de cyclique. On n'est pas dans une linéarité, on est dans un, dans un cycle où nous apparaissons, nous naissons, et à un moment donné, nous travaillons chacun à notre niveau, chacun et chacune à notre niveau, à la manière dont on peut au mieux honorer nos ancêtres, mais aussi comment nous pouvons au mieux entretenir, cultiver, préserver, conserver ce que nos descendants, ce que les prochaines générations euh, auront besoin euh, que nous fassions pour eux, que nous cultivions pour eux, pour qu'ils puissent continuer à honorer aussi leurs ancêtres, donc se rappeler tout ce travail de mémoire, mais également comment au mieux être la meilleure version d'eux-mêmes. Donc il y a cette vision je parlais souvent d'écologie, c'est-à-dire de voir comment on impacte notre propre monde. Il y a un respect, il y a une considération à avoir. Et comme je disais tout à l'heure, honorer la nature, c'est honorer notre humanité à nous, c'est honorer nos liens sociaux à nous. Et donc, honorer notre nature encore aujourd'hui signifie honorer nos prochaines générations, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes continuer à célébrer la vie. Célébrer la vie, célébrer leur vie, tout en entretenant et cultivant la nature. Bon, c'est disons, un discours très écolo, mais l'idée c'est que ce n'est pas juste une question de réchauffement climatique, réduire notre émission de CO2, etc. C'est plus dans une vision que faire du mal à la nature, c'est nous faire du mal à nous-mêmes. Dans cette vision amérindienne, et comme je disais, par extension, pour toutes ces philosophies, religions dites païennes, c'est-à-dire qui ont ce lien particulier avec la nature et qui attribuent à la nature une personnalité, une, une âme, eh bien, il y a cette vision que faire du mal à la nature, c'est nous faire du mal. Et en même temps, c'est vrai, pendant je ne sais pas combien de milliers, voire millions d'années, l'être humain a observé la Lune, a prié le ciel, a honoré la Terre. C'est à travers tout ça que finalement se sont constitués, consolidés les rites, les us et coutumes qui font que chaque culture a sa propre manière d'honorer la terre, de prier le ciel, de, euh, de créer le lien aussi entre eux et l'univers. Chacun a créé ça, mais c'est par ces rites et coutumes qui tournaient autour de la nature, par la relation avec la nature, c'est ainsi que les liens sociaux se sont constitués. Et Confucius disait que euh, pour parler d'une communauté, pour dire qu'un peuple a vraiment une communauté et est dit presque civilisé, il faut qu'il y ait des rites et des coutumes. Il faut qu'il y ait des rites sociaux. Et cette vision de fait d'avoir des rites sociaux signifie qu'il faut avoir une tradition culturelle liée à la culture, mais qui permette justement d'honorer, de célébrer ce lien imperceptible, intangible, mais qui pourtant est bien là, et ce lien qui se traduit par la relation qu'on a avec la nature, ou avec des éléments de la nature. Et bien sûr, dans cette vision aussi des proches, euh, nous ne sommes pas les seuls issus du ciel et de la terre, toutes les autres créatures le sont, et donc ça veut dire que mes proches aussi sont mes amis les arbres, animaux, arbres végétaux, minéraux.
toutes les créatures de ce monde, finalement, sont également mes proches. Parce que finalement, nous sommes issus, encore une fois, de la terre et du souffle du ciel, d'une certaine manière. Donc voilà, c'était pour moi quand même important de partager ça. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a encore à dire, encore beaucoup à dire, mais je le répéterai de toute façon au fur et à mesure des épisodes en lien avec cette thématique de la philosophie amérindienne. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est cultivons ensemble la nature, notre relation avec la nature, parce que la nature, en ce faisant, devient ce qui, comme je dis, le ciment social, en fait, de nos liens entre êtres humains, et nous permet aussi de consolider aussi nos rapports. Respecter la nature, respecter ou considérer que toute chose, toute créature est notre cousin, notre frère, notre arrière-grand-père ou notre petit-fils ou petite-fille, c'est considérer aussi que finalement nous avons ces liens entre nous. C'est une manière de considérer les choses. C'est une manière de s'ouvrir à l'idée que nous ne sommes pas supérieurs à d'autres êtres. Nous sommes de la même famille, une famille humaine. Et cela s'honore. Voilà, cela se célèbre pour que justement euh, nous ne soyons plus dans l'isolement ou le retrait, ou même dans une vision que nous sommes seuls au monde, puisque dès lors que nous regardons le ciel, nous pouvons nous rappeler qu'il y a cette immensité de monde, immensité là autour de nous, ces étoiles-là, que nos propres ancêtres contemplaient aussi, dans dans le même état d'esprit, dans les mêmes, en ayant les mêmes ressentis, en ayant les mêmes peurs, et en ayant les mêmes joies. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est dire que ce même ciel-là a été contemplé par nos ancêtres. Pas un seul moment, nos ancêtres n'ont pas regardé le ciel, ou à un moment donné honoré la terre d'une certaine manière. Terre sur laquelle nous sommes encore présents, et ciel qui est encore au-dessus de notre tête. Voilà. Merci bien pour votre écoute. J'espère que cet épisode a été intéressant et éventuellement poussé un peu à réfléchir à votre propre lien avec la nature et justement en conception d'ascendants, d'ancêtres par rapport aussi aux générations futures. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Andy and You.